Bah, eh bien, salut à tous. Bah, aujourd'hui, on va faire une petite animation dans Cinema 4D. Vous allez voir sans plugin, sans rien, très rapidement. Je vous montre. C'est une animation que je trouve plutôt sympa. Voilà, donc c'est pas, vous allez voir, c'est vraiment pas très compliqué à faire et je trouve ça quand même assez stylé. Donc, bah, on va voir ensemble comment faire ça. Donc, bah, si vous êtes nouveau, enfin, si vous n'avez pas rejoint la page Facebook, je vous invite à la rejoindre. C'est Particle Motion sur Facebook. Comme ça, bah, vous voyez, de temps en temps, je poste des rendus. Puis si je vois qu'il y a beaucoup de likes, si vous aimez, quoi, en gros, bah, je vous fais le tuto plutôt que, bah, faire comme les autres pages, juste envoyer des rendus puis faire baver les gens. Là, je trouve c'est intéressant derrière de faire un tuto, vous expliquer comment j'ai fait, quoi. Donc, c'est pour ça, si vous êtes intéressé, bah, venez sur la page Particle Motion sur Facebook. Je vous mettrai le lien dans la description. Et puis bah comme ça, quand je publie, vous avez juste à mettre un petit j'aime. Et s'il y a beaucoup de j'aime, bah voilà, je sais que ça plaît et que je vous fais un tuto. Donc bah on va dans Cinema 4D, on va faire une sphère. Euh, je vais afficher le maillage, ombrage de Gouraud. Donc quand on a créé une sphère, ici on peut changer le type. Donc soit par défaut, il me semble c'est standard et on peut choisir tétraèdre, etc. Donc déjà bon, on va voir une technique, mais bon elle marche pas. Enfin ça c'est pas ce qu'on veut faire, mais ça peut être une façon. Donc je la rends éditable. Je clique en haut à gauche pour la rendre éditable. On sélectionne toutes les faces, CTRL A. On fait clic droit, extrusion matricielle. Et par exemple ici je descends un petit peu la valeur. Bon, on va faire appliquer pour voir. Voilà. Et du coup maintenant en changeant ces valeurs là, voilà, on peut donner bah faire l'effet qu'on veut quoi, vous voyez. Et en fait il y aurait juste à animer ça. Et ça fait un peu l'animation comme je vous ai montré donc sur Facebook, une animation dans ce style-là. Mais le problème, c'est qu'à l'extrusion matricielle, il n'y a pas d'image clé ici. On peut pas animer ces valeurs-là. Sinon, ça aurait été bien, c'est de pouvoir bah, animer ça comme ça et voilà, c'était bon. Mais le problème, c'est qu'on peut pas. Donc, bah, je vais vous montrer comment en fait résoudre ce problème. Du coup, je recommence à zéro. Je refais une sphère. Il n'y a pas besoin de la rendre éditable, c'est l'avantage. Et du coup, on va utiliser mot graph, mot extrude. On met le mot extrude dans la sphère. Et là, voilà, c'est pareil, vous voyez, ça extrude les facettes. Et donc, dans le mot extrude, étape d'extrusion, en fin de compte, on peut augmenter un peu les étapes. Donc, ça, vous voyez, les étapes, c'est à chaque subdivision là. C'est pas vraiment ce qui fait la longueur, hein. Bon, ça peut faire, on va dire, la longueur, mais c'est pas vraiment là qu'on contrôle la longueur de l'extrusion. C'est plutôt dans transformation. Et ici, en Z, si vous augmentez, vous voyez, voilà, donc là, vous choisissez la longueur de vos tentacules, on va dire. Donc, je vais faire comme ça, on va voir. Et ensuite, bah, vous avez juste pareil à jouer avec les rotations. Donc, je vais rajouter un peu plus de subdivision quand même. Voilà, je vais mettre 8. Transformation, je vais réduire un peu. Voilà, donc après, bah voilà, 10, c'est pas trop mal. Bah, je vais mettre 10 partout pour voir. Voilà. Et du coup, ici, par contre, on a des images clés, on peut y animer. Donc, c'est l'avantage. Alors, je vais peut-être faire un petit peu plus long. Après, bah, on peut aussi jouer sur la taille ici. Donc, je vais remettre comme c'était. Voilà, dans un sens ou dans l'autre. Vous voyez, ça change un peu le résultat. Et pareil, tout ça, vous pouvez y animer. Voilà, des fois, bon, ça fait des résultats un peu bizarres, mais voilà. Donc, moi, je pense que je vais laisser comme ça. Et bah, du coup, on va animer. Je remets toutes les valeurs ici à zéro. Voilà, donc à zéro, on va dire que c'est à tout déplier droit, hein, à plat. Et donc, je me mets ici à la timeline à zéro. Je mets des images clés partout. Je vais à la fin pour que ça finisse pareil, pour que ce soit déplié pareil. Donc je vais à la fin, ici à 75, je remets des images clés partout. Et par exemple à 25, bah, je mets 10 ici partout. Donc je sélectionne tout avec CTRL appuyé, HPB, on met 10. On fait CTRL entrée, ça met 10 partout. On met des images clés et on peut aller ici à 50 par exemple. Et on met -10. CTRL entrée, voilà, -10 partout, on met des images clés.
Et là, si on fait play, bah, ça va tourner dans un sens comme ça, hop, et après ça se déplie dans l'autre. Voilà. Bah, c'est l'animation que j'ai fait là. En gros, c'est ça, hein. C'est la même chose. Regardez. Ça va se déplier dans un sens. Hop. Ça revient droit et ça se redéplie dans l'autre sens, quoi. C'est tout. Donc, c'est une bonne astuce. Maintenant, on va voir pour colorer ça. Donc, pareil, il y a plusieurs techniques. Bon, la plus simple, on va dire, c'est on fait un matériel, on le met sur la... Ah ouais, puis tant qu'on est là, donc on a mis la sphère, on peut toujours la modifier, c'est-à-dire qu'on a mis hexaèdre, mais si on veut, on met modèle standard, voilà, ça donne peut-être autre chose, vous voyez. Si on met octaèdre, voilà. Donc après, essayez différents modes, même juste hémisphère, vous voyez, du coup ça fait bah, la moitié, hein. Donc des fois, suivant ce que vous voulez faire, ça peut être sympa. Donc on va voir pour le matériel, je le mets sur la sphère, ou pareil aussi sur la sphère, augmenter le nombre de segments, bon bref, après... faites comme vous voulez, hein. Ou même, vous voyez, si on réduit sa taille, ça fait plus fin, quoi, les tentacules plus fines. Je vais réduire un peu la taille. Et si vous augmentez le nombre de segments, vous voyez. Donc il y a pas mal de trucs à faire quand même avec cette technique, ça qui est bien. Je vais remettre par défaut. Alors pour le matériel, je vous disais, en double-clic, on va dans le matériel. On va aller dans couleur, texture. On va mettre un dégradé. Et pareil, on rentre dans le dégradé du coup. Et ici, on clique sur la petite flèche noire. On peut prendre un pré-réglage. On peut prendre par exemple celui-ci. Voilà. Du coup, vous voyez, ça colorie comme ça. On se met à 0. Donc sur la timeline, je me mets au début. Je mets une image clé. Comme ça, on a cette couleur-là. À la fin, on met la même couleur. Comme ça, l'animation, elle peut tourner en boucle en fait. L'image, si vous voulez l'image 0, si là je fais un jump à 0, ce sera normalement la même image. On va voir. Vous voyez, aucun changement. C'est comme ça, vous êtes sûr, quand ça va faire lecture, l'animation, elle va se faire. Et à la fin, si vous avez la même image que la première image, bah, du coup, quand ça va repartir du début, bah, on verra pas de saut d'image, rien, ça va faire une animation qui tourne en boucle. C'est pour ça. Donc, on se met à 75, on met une image clé. Voilà. Donc, on a la même image. Et maintenant, on fait ce qu'on veut au milieu. Donc, je vais me mettre à 37. On peut changer le dégradé. Donc, on va surcharger un pré-réglage. Et on peut prendre, par exemple, on va en prendre un quand même différent. Voilà, je vais prendre peut-être celui-ci, quoi qu'il ressemble. Ouais, ouais, je vais prendre celui-ci, on verra bien. Bon, après, vous voyez, vous mettez les couleurs comme vous voulez. Maintenant, si on fait play, voilà, ça change de couleur. Les tentacules, elles ont pas tout le temps la même couleur. Voilà, on va essayer de mettre une variation un peu plus grosse. Donc, chargé, je vais mettre celui-ci. Si on fait play, voilà, c'est un peu plus pâle au milieu de l'animation, puis au début à la fin, c'est beaucoup saturé. Donc c'est bon. Donc ça, c'est une façon de faire. Je vais faire voilà, vous animez le dégradé, puis après c'est pareil, comme on a vu pour la sphère, vous changez le type de sphère, etc. Là, on peut choisir donc dégradé horizontal, ça donne ça, mais si maintenant je mets vertical, voilà, ça donne ça. Donc il y a vraiment beaucoup de trucs à faire. Après, vous essayez tous, hein, vous verrez à chaque fois ça va changer comment la texture elle s'applique. Je vais remettre horizontal par exemple. Et pareil ici, si vous cliquez sur le tag projection UV, la texture elle est plaquée, enfin le matériel est plaqué sur les UV. Mais si on met sphérique, voilà, on a encore du coup une autre façon de colorer. Donc ça peut être sympa. Essayez après, pareil, essayez-les tous, hein. Vous voyez, à chaque fois, ça fait un résultat différent et à chaque fois, franchement, c'est pas mal. Donc voilà. Moi, pour ici, j'ai pas fait comme ça, donc je vais vous montrer encore une autre technique. Je vais, je vais supprimer le matériel, je vais en refaire un parce qu'il y a les images clés et tout. Je vais supprimer. Je vais recréer un matériel, donc là, je vais l'enlever aussi. Et en fait, moi, j'ai mis carrément directement une texture animée. Je vais vous montrer. Vous voyez, à la base, j'ai récupéré ça sur Internet. Alors, je vais l'ouvrir. Lecture. Vous voyez, c'est le genre de texte. Des fois, oui, il y a des gens qui postent ça, c'est dans Mandelbulb 3D en fait. Vous pouvez faire ce genre d'animation. Et vous voyez les variations de couleurs, tout ça, et on peut y appliquer en texture.
Donc, bah, je vais vous montrer sur Facebook le groupe que je vous parle. C'est en fait, vous allez ici dans vidéo, voilà, où il y a plein de gens qui postent donc des rendus avec Mandelbulb et très souvent, vous voyez, il y a ce genre d'animation. Donc, ça peut vous servir que pour faire des textures animées en fait. Moi, je récupère les vidéos ici et puis après, j'y mets en texture sur des objets, par exemple avec X particules, on peut émettre depuis des textures. Voilà, c'est vachement utile. Donc, vous voyez, et à chaque fois, voilà, par exemple celle-ci, elle est pas mal aussi. Donc, bah, rejoignez le groupe aussi, Mandelbug Maniac, c'est pas mal. Vous verrez, vous pourrez récupérer les textures quand même. Vous voyez là? Ça peut faire une super texture animée, quoi. Et donc, bah, moi, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, bah, je la prendrai après. Et donc, on retourne dans Cinema 4D. Donc, la texture, c'est ça, mais si vous voulez, vous avez vu, il y a un background et tout. Du coup, moi, la texture, je l'ai réédité. J'ai pris que là où c'est qu'il y a de la texture réellement. J'ai pas pris le background, vous voyez, je l'ai réédité comme ça. Et voilà. Donc, je l'applique. Vous voyez, ça l'ajoute ici. Si on fait clic droit, alors je vais descendre ça pour que vous voyez, on fait clic droit, bah vous voyez toujours pas, mais tout en haut, il y a aperçu animé, du coup, vous voyez, on voit que la texture, elle est animée. Donc maintenant, bah, si on fait play ici, ça devrait changer de couleur. Bon, là, on voit pas parce que, comment, le plaquage, c'est pas bon. Je vais mettre projection UV, je vais mettre sphérique à la place. Voilà. Vous voyez, ça, les, les tentacules, elles changent de couleur, quoi. Donc c'est une façon super bien pour les textures animées, c'est vachement utile. Et du coup, la texture animée, si vous la faites en noir et blanc, vous pouvez la mettre dans le déplacement. Donc comme on a beaucoup parlé des déplacements avant, je pense que vous voyez un peu l'effet que ça peut faire. Ça peut distordre vos objets bah, comme ça hein, dans le temps, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'était pas un tuto très, on va dire, très avancé, très compliqué, mais je pense qu'il y a quand même, vous avez peut-être, pour ceux qui savaient pas, en tout cas, bah, vous avez dû apprendre des petits trucs, je pense, intéressants, les textures animées, mots extrude, franchement, on peut faire des trucs vraiment très stylés. Et bon, bah c'est tout, hein. Après, bah, je vous laisse faire le rendu comme vous voulez, si vous voulez mettre de l'illumination globale, etc., rendu physique, bon bah voilà, je vais juste montrer l'animation. Donc bah j'espère que ce tuto vous plaira, il vous sera utile. Donc bah n'hésitez pas. Donc vous pouvez rejoindre Mandelbulb Maniac, c'est le groupe sur Facebook si vous voulez trouver les textures animées. Voilà. Il y a, vous voyez, les genres de rendu que c'est. Mandelbulb, c'est un logiciel, ouais, je vous conseille, franchement c'est pas mal. Et bah rejoignez-moi sur Facebook. Comme ça, bah s'il y a des rendus qui vous plaisent, bah vous mettez juste un petit j'aime et je sais que ça plaît, du coup je vous fais le tuto. Et puis bah abonnez-vous à la chaîne sur YouTube hein, pour être alerté pour les nouveaux tutos. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, bah je vous conseille de regarder mes précédents tutos. Vous cliquez ici sur vidéo, vous cliquez déjà sur mon pseudo en bas de la vidéo, Particle and Motion. Du coup vous tomberez sur ma page YouTube et vous cliquez ici sur vidéo et vous verrez bah, tous les tutos que j'ai déjà fait. Il y en a des super intéressants. Voilà. Donc bah je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Allez, bye bye.